Dans ce 5e module, on va parler de l'hygiène du diclite. L'hygiène concernant ton diclite, elle va être super importante justement pour prévenir les irritations et les potentielles infections. Parce que quand tu vois, tu as un diclite qui pousse d'un coup vite et que tu as de la peau peut-être en surplus, évidemment que ça peut entraîner certaines problématiques, comme je te disais précédemment, une sensibilité qui peut être accrue, des sentiments de dérangement. Il va y avoir aussi le frottement contre tes sous-vêtements. Donc du coup, ça peut créer des rougeurs, des irritations, tu vois. Et la testostérone peut créer de la sécheresse aussi. Ça va être important de faire bien attention à son diclite, notamment les premières semaines, les premiers mois, de bien faire attention, matin et le soir, de bien regarder que voilà, il n'y a pas d'irritation, que tout va bien quoi. Et surtout de bien le nettoyer. Donc, quand tu vas être dans ta douche, il va falloir laver ton diclite. Mais parfois, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vu mon diclite d'un coup, tu vois, je l'ai regardé, j'ai fait mais attends, mon clito a vachement grossi et je m'étais pas rendu compte en fait, j'avais pas prêté attention. Alors moi j'avais l'habitude quand je me nettoyais, de me nettoyer en bas, mais tu vois, je me nettoyais bien au savon et tout, mais je regardais pas, tu vois, parce que c'était pas nécessaire que je regarde. Parce que là, le diclite étant beaucoup plus gros, la peau, l'espèce de capuchon étant beaucoup plus épais au-dessus, et ben en fait, tu peux aussi le clito, tu peux légèrement le décaloter, mais là tu peux vraiment, quand ton diclite il pousse beaucoup, tu peux vraiment décaloter, tu vois. Et donc du coup, moi le jour où je m'aperçois que d'un coup il est un peu plus gros, je commence à trifouiller un peu, donc je soulève un peu la peau et là je me rends compte que ça me fait mal. Et c'était rouge en fait, en dessous la peau c'était rouge et sec, tu vois. Mais j'avais pas prêté attention. Donc je commence à essayer de nettoyer parce qu'en plus je voyais qu'il y avait des espèces de petits résidus, enfin qu'il fallait que cette zone-là je la nettoie vraiment avec attention, alors qu'avant c'était pas nécessaire, encore une fois, tu vois. Donc du coup, je vais pour nettoyer, ça me faisait mal. Et pendant plusieurs jours, du coup, ça a été un peu irrité. Et j'ai dû prendre très grand soin de cette partie-là. Donc là, je sais pas où t'en es dans ta transition, si tu prends de la testostérone. Mais si je t'invite vraiment à, dès le départ de ta prise de testostérone, à tous les jours bien regarder cette partie-là, bien soulever la peau pour bien voir qu'il n'y ait pas par exemple des résidus de papier toilette qui s'y mettent, bien voir que t'es pas irrité et de bien nettoyer. Alors, comment bien nettoyer? Moi, personnellement, j'utilise pas de produits chimiques sur cette zone-là. Après, bon, bah voilà, hein, libre à chacun, tu vois. Mais j'utilise un savon naturel, l'eau tiède, et je décalote bien et je nettoie bien tout autour. Aujourd'hui, j'ai plus mal, je suis plus irrité, je suis plus du tout rouge. C'est vraiment les premières semaines parce qu'en fait, il y a dû avoir plusieurs jours où, en fait, le fait que ça grossisse, ça a dû créer de la sécheresse aussi. Enfin, voilà, ça c'est tout simplement irrité quoi. C'est un réflexe à prendre hein. Maintenant, tu vois, moi quand je suis dans la douche par exemple, naturellement je décalote et je nettoie bien. Chose que vraiment encore une fois je faisais pas avant parce que mon clito est beaucoup plus petit et juste en, tu sais, en lavant toute la vulve en même temps, c'était suffisant quoi, tu vois. Mais sauf que ça l'est plus maintenant. Donc ça c'est des trucs il faut savoir quoi. Surtout encore une fois si t'as des sous-vêtements qui te frottent, tu sais, ça peut vite s'irriter. Dès que tu vas faire une activité sportive dans laquelle tu vas transpirer, ou alors juste si tu transpires parce qu'il fait chaud, tu vois. Après, rapport sexuel aussi. Toujours penser à nettoyer cette zone-là pour ne pas risquer qu'il y ait peut-être des résidus de quelque chose ou que ça s'infecte. Si tu as ton dictite qui pousse rapidement, ça peut donc créer des douleurs et il faut vraiment que tu observes si pendant plusieurs jours tu as des douleurs ou si tu es rouge. Ça va être important, tu vois, quand même que tu ailles voir ton médecin. Garde bien en tête que c'est important, surtout sur les premières semaines, de bien regarder cette partie-là de ton corps, de bien la nettoyer avec de l'eau chaude, avec des produits naturels, de quand tu transpires, tu as des rapports sexuels, de nettoyer derrière, de prêter attention qu'il n'y ait pas de rougeur persistante, auquel cas c'est bien d'aller voir quelqu'un, un pro, et aussi de trouver des façons d'être plus confortable. Moi, comme je te disais aujourd'hui, en mettant mon pécœur, très certainement parce que comme je te disais, mon pécœur il est aussi fait pour pisser, donc du coup il y a un creux, donc mon dictite il tombe dedans. Donc j'ai plus de problème de frottement de caleçon. Mais donc toi, si c'est ton cas, de trouver peut-être un tissu de caleçon ou de sous-vêtements qui soit peut-être plus doux, plus adapté au fait que là ton dictite il est plus sensible.